moi c'est Lydia, et lui, c'est le chat. Il a pris une douche aujourd'hui, alors il est fatigué. J'ai une excuse de mon absence la semaine dernière, mais j'ai été un peu malade et je le suis toujours un peu, donc je vais essayer de pré-filmer des vidéos à l'avenir pour éviter que ce genre de choses arrivent. Aujourd'hui, je vous retrouve pour parler de clichés. Oui, les clichés, les choses qu'on aime énormément, mais qui finissent par nous énerver un peu. Moi qui lis énormément de fantasy, je peux pas me passer des clichés, c'est-à-dire que la fantasy est basée sur une multitude de clichés qui ont évolué et qui s'adaptent au fur et à mesure des histoires. Mais il faut s'avouer entre nous que les clichés, il y en a beaucoup trop. Alors voici une liste de 10 clichés qui m'énervent vraiment. Cette liste est effectuée assez simplement. Je commence par le numéro 10 qui est le cliché qui me gêne le moins et je parle jusqu'au numéro 1 qui est le cliché qui m'énerve le plus. Bon, 2-3 petites choses avant de commencer. Ce genre de cliché se retrouve beaucoup dans la fantasy mais aussi dans les romans jeunesse, YA, parce que oui, le YA c'est le genre où pullulent tous les clichés qui m'énervent vraiment. Et même les clichés qui sont super récurrents dans la fantasy, je les aime un peu plus, donc vous verrez ça dans la vidéo. Premièrement, le cliché de l'inconnu paysan qui doit sauver le monde. Oui, ce genre de cliché que l'on retrouve dans Eragon, que l'on retrouve dans Harry Potter, le personnage qui vit tranquillement sa petite vie, et là il y a Gandalf ou encore Hagrid qui vient le chercher et lui dit « Où est l'élu ?» Même si Harry Potter, il y a 2-3 petites choses qui se dit « Est-ce que c'est vraiment l'élu? Ce ne serait pas Neville ?» Ça m'énerve quand même, je déteste ce genre de cliché et ça revient un peu au genre de choses qui m'énervent énormément, c'est que je n'aime pas que le poids du monde repose sur une personne, c'est complètement irréaliste, mais bon, ça c'est une discussion pour une autre fois. Numéro 2, diversité à 2 balles. Oui, j'ai eu ce problème-là avec un article que j'avais lu, je ne me rappelle plus sur quoi exactement, mais si je vous trouve, je mettrai le lien dans les descriptions, c'est quand les auteurs essayent de mettre de la diversité alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Attention, je n'ai pas dit qu'il ne doit pas avoir de diversité dans les romans, je dis juste qu'elle doit être bien faite. J'utilise l'exemple de J.R.R. Martin où le collectif Black Lives Matter a fait un procès contre l'auteur, Martin, en lui disant qu'il n'y avait pas assez de noirs dans le Nord. C'est un auteur, il fait la diversité qu'il veut et il n'a pas à être reproché que si dans la création de son monde, les gens de couleur sont dans le sud et les gens blancs sont dans le nord. Mais bon, voilà, ça m'énerve énormément. Et puis, surtout dans le genre de la romance, jeunes adultes, on retrouve des personnages qui n'ont pas beaucoup de profondeur. Je vous parle de ça avec le meilleur ami gay qui ne sert strictement à rien. Voilà, j'ai pas vraiment d'idée en tête, mais dans pas mal de films on le retrouve, et on le retrouve aussi dans pas mal de lectures. Mais bon, voilà, ça c'est un cliché qui m'énerve vraiment. Numéro 3, les méchants sans véritable but. Oui. Voldemort, Dark Vador, Sauron, mon cœur vient se briser. Ce genre de méchants qui n'ont pas vraiment de finalité et sont juste méchants pour être méchants. En fait, dans la construction d'un personnage, on n'est pas né méchant. Enfin, j'aime croire que l'humain est une race qui peut encore évoluer et se rattraper de tout le mal qu'il a fait sur cette planète. Et je trouve qu'un méchant qui est en réalité juste méchant pour être méchant parce qu'il veut détruire le monde ou mettre le monde à ses pieds, c'est pas vraiment un méchant, ça ajoute pas de profondeur et l'histoire devient très chiante à lire. Et très vite très chiante à lire. Donc, c'est retrouvé dans le cinéma, dans les livres, même dans les séries. Je trouve ça vraiment énervant, mais bon, ça va, encore je peux le supporter si la personnalité du méchant peut être bien travaillée. Mais bon, les buts c'est assez important, donc coussi coussa. Pour rester dans le thème des méchants, dans une place numéro 7, on retrouve le méchant qui est en fait le papa. C'est un genre de cliché qu'on retrouve souvent dans le fantastique où en fait le méchant est le père oublié ou le père de l'orphelin qui en fait doit sauver le monde. On retrouve ça dans l'épée de vérité, on retrouve ça dans Star Wars et plein d'autres exemples et je trouve ça un peu lourd à la fin. Genre auteur s'il vous plaît, évitez ce genre de choses. Les coïncidences que l'élu doive se battre contre la personne qui est en fait son père, ça veut créer de la profondeur, mais en fait c'est pas du tout profond et ça devient très vite chiant. Passons à la suite. Numéro 6, le scénario armure. Oui, je parle de toi, l'épisode de Game of Thrones de la bataille de Winterfell.
C'est le genre de choses où vraiment ça me donne envie de jeter mon livre contre le mur. Oui, j'ai déjà fait ça, oui, flagellez-moi, mais bon, ça arrive. C'est quand la chronologie protège certains personnages qui devraient en fait mourir. Voilà, où l'auteur sait que ces personnages devraient mourir, mais il ne les fait pas mourir parce qu'il va en avoir besoin après. Mais alors ne les mets pas dans ces situations-là. Travaille plus ton histoire dans un sens où tu vas pas devoir mettre tes personnages dans une situation compliquée et ils vont s'en sortir comme par magie. Parce que dans le genre des romans pour jeunesse, où le personnage magiquement découvre qu'il a des pouvoirs magiques au bout de la nuit et que le lendemain il arrive à les concentrer à la perfection et que c'est le meilleur et que en plus il arrive à survivre à des situations qui sont juste incroyables dans lesquelles il devrait mourir juste pour des raisons de scénario, c'est vraiment lourd à lire. Alors arrêtez avec ça s'il vous plaît. Numéro 5. Numéro 5, le méchant à l'enfance pas cool. Moi j'adore les antagonistes, c'est les genres de personnages que j'aime le plus écrire. En effet, dans mon livre Les Guerres de Phalène, et même dans notre roman en cours d'écriture qui ne sera peut-être jamais écrit, je sais pas, ça c'est le sujet pour une autre vidéo, les gentils sont en fait les méchants, et en fait il n'y a pas de méchants, il n'y a pas de gentils, parce que dans la vraie vie, le monde n'est pas manichéen, et le monde est gris. C'est pour ça que j'adore la dark fantasy où les personnages ont des motivations qui sont humaines et sont pas juste tout blanc, tout noir. Tolkien est vraiment coupable de ce genre de choses où il fait une bonne distinction entre le bien et le mal, quitte à la retrouver dans la couleur de ses films ou même la couleur des livres. Bah en fait je trouve ça assez chiant, surtout quand on va dire que le méchant est juste méchant parce qu'il a eu une enfance difficile. Oui, bah... Bon, dans la réalité ça peut arriver, Hitler est devenu méchant parce qu'il a eu une enfance un peu à chier, mais aussi parce qu'il a eu des conditions dans sa vie qui ont fait qu'il était une personne un peu dérangée, je dirais ça, mais je trouve ça juste assez compliqué à dire que chaque personne qui a eu une enfance difficile est sûrement vouée à devenir le grand méchant d'une histoire. Donc voilà ce que j'en pense, et je pense que c'est surfait. S'il vous plaît, travaillez plus vos antagonistes parce que l'antagoniste est ce qui fait un bon personnage. Le cliché numéro 4 est le cliché du connard sexy. Le cliché du gars que l'on retrouve dans toutes les romances, que ce soit dans les new adults ou même que ce soit dans la littérature jeunes adultes. Il y a un moment où il y a un connard sexy et le personnage principal en tombe raide amoureux. Ça m'énerve vraiment, genre, le genre de personne qui est insupportable, qui traite mal une femme, qui est aussi le genre de connard avec un passé sulfureux, Hardin. Voilà, donc énormément de livres sont coupables de ce genre de cliché, et même moi des fois en tant qu'auteur je me dis tu vas réécrire ce passage parce que c'est pas du tout admissible, tu vas pas faire ce genre de choses, mais je déteste vraiment ce cliché parce que je me dis que ça donne surtout un mauvais message. Donc des fois je peux bien aimer lire ce genre d'écriture, mais des fois je me dis il faut que tu penses en tant qu'auteur au message que tu passes à tes lecteurs. Donc si tu sais qu'il y a pas mal de jeunes filles qui vont lire ce que tu fais, écris pas ce genre de choses parce que quand on est jeune on est souvent influençable, moi aussi. Je fais pas mal d'erreurs dans ma vie dans ce genre de domaine-là. Voilà, et c'est sûrement pas entièrement, hein, mais en partie à cause genre des clichés que l'on retrouve dans ce genre de roman. Donc arrêtez avec le connard sexy bad boy, ça m'énerve. Et encore plus quand vous le mettez avec une fille un peu parfaite. Arrêtez, ça m'énerve, ça me les brise. Voilà. Maintenant on arrive au top 3 des clichés qui m'insupportent. Le top 3 de clichés qui peut limite me faire arrêter de lire un livre que j'ai trop lu, qui m'énerve vraiment. Donc oui, sur Wattpad on les retrouve énormément. Wattpad est le condensé de ces 3 clichés, ça m'énerve, voilà, on plonge dedans avant que je m'énerve encore plus, et ça c'est pas cool à regarder. Donc, numéro 3, le triangle amoureux. C'est fait et refait, j'en ai marre, voilà. Non, je vais faire un peu plus de développement. Donc le triangle amoureux, on le retrouve dans pratiquement tous les romans jeunesse, genre jeunes adultes, et moins dans tout ce qui est adulte, mais on le retrouve quand même un peu. Pourquoi il m'énerve? Parce que c'est tout simplement irréaliste. En réalité, quand il y a une fille et 2 mecs qui tournent autour, ça va durer un peu, mais pas 3 romans.
Et ce qui m'énerve encore plus, c'est quand il y a un couple et puis et que c'est une saga et que dans la deuxième saga, il y a un troisième gars qui arrive et t'es là en mode j'en ai marre. Mais franchement, je trouve ça un peu irrespectueux. Ça rend le personnage vraiment détestable. Parce que quand t'es une bonne personne, tu te magnes de faire un choix et que tu passes pas 3-4 mois à te dire oui mais non, oui mais non. Genre parce que dans la réalité, le gars ou les gars feraient bah tu te décides, bah pas. Avant de vous présenter le numéro 1, je vais vous faire une mention en bonus qui m'énerve plus que tout, et ça c'est Insta-love. Donc quand il y a deux personnages qui se rencontrent et qui tombent éperdument amoureux et qui feraient tout l'un pour l'autre et qui seraient prêts à mourir. Alors que ça commence depuis 2 jours. Genre c'est vraiment quelque chose qui m'énerve et je suis là en mode mais c'est pas réaliste. Même si les protagonistes sont plongés dans des situations genre surréalistes où c'est la fin du monde, où ils doivent sauver le monde, non, justement, c'est dans des situations comme ça, même si les émotions sont plus fortes, sont plus vives, tu vas pas te mettre dans une situation où tu vas mourir pour quelqu'un que tu connais à peine. Bon, sinon tu mérites de mourir, comme dirait mon petit frère, elle est conne, elle mérite de mourir. Il y a tellement de films que j'ai regardé avec lui où il est là en mode bon, elle méritait de mourir, elle est tellement conne. On passe à mon cliché numéro 1 qui est celui des roulements de tambour, parents absents. Alors les parents absents, c'est quelque chose que l'on retrouve tout le temps, mais vraiment tout le temps dans la littérature pour jeunesse. C'est le cas où les parents sont disparus. Après je peux comprendre pourquoi l'auteur ferait ça, c'est parce qu'ils ont besoin de pouvoir laisser le personnage principal qui a 16 ans faire n'importe quoi. Le roman qui représente le mieux pour moi cet exemple, c'est Twilight, où le père de Bella, qui en plus est shérif, mais la laisse faire n'importe quoi. Enfin, genre, en plus, si tu es auteur et que tu veux aller encore plus dans la facilité, tu fais en sorte que le gosse est orphelin. Mais en fait, dans notre monde, il y a des trucs comme la DAS, les orphelinats, ils laissent pas des enfants en dessous de 16 ans courir et faire n'importe quoi dans le monde, juste pour information. Après, si c'est dans un contexte un peu fantasy, je peux comprendre, mais sinon je comprends pas. Et ça m'énerve énormément parce qu'en fait, ça enlève du réalisme de l'histoire et c'est juste... ça se voit que l'auteur a eu la flemme en fait. Il a eu la flemme de chercher de la profondeur dans son récit, dans son histoire. Du coup c'est nul. Voilà, désolée, je suis assez agressive sur ce point là, mais je trouve ça vraiment énervant, trop facile à faire, et tous les romans qui sont coupables de ça, pour moi, c'est... Donc c'était mes 10 clichés qui m'énervent le plus. C'était une vidéo que je vous avais demandé sur Instagram si vous préférez voir un point lecture ou un top de 10 clichés qui m'énervent le plus. Donc voilà, je l'ai fait pour vous. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez participer à la création de mes vidéos, sachant que même si ça fait que 2 semaines et demie, je commence à avoir plein d'idées pour ma chaîne. Donc je ferai peut-être autre chose que des trucs qui sont liés au livre spécifiquement. Ça aura toujours un petit lien avec l'écriture, mais ça c'est un projet que je vous présenterai sur Instagram si j'ai le temps, parce que sinon cette vidéo va être beaucoup trop longue. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit et ça fait toujours plaisir. Et laissez un petit commentaire si cette vidéo vous a plu. Dites-moi quels sont les clichés qui vous énervent le plus, et n'hésitez pas à me retrouver sur mes réseaux sociaux qui sont Facebook, Instagram, Twitter et Goodreads. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.